Coincée entre la lagune et l'océan, c'est une fine bande de terre qui s'offre aux yeux des visiteurs. C'est tout ce qui reste de Grand Laou. Avant, il y avait l'hôpital, il y avait les écoles, hein, il y avait tout ce qui regroupe l'administration. Et tout est aujourd'hui englouti, tout est sous la mer. Seul un mur témoigne aujourd'hui des luxueuses maisons qui se dressaient ici, il y a quelques années encore. Hôtel, marché, l'ancien comptoir colonial était très prisé, un petit paradis qui inéluctablement se rétrécit. Les 2/3 de Grand Laou sont désormais sous l'eau. La plupart des familles ont déménagé et seul un millier d'habitants restent ici et résistent à l'assaut des flots. Vous voyez la mer est à quelques mètres du cimetière. Ici, c'était la voie publique. Mais aujourd'hui, la mer a complètement englouti cette voie. Vous voyez, nous sommes à 2 à 3 mètres des tombes de nos ancêtres. Nous ne savons pas quand la mer va engloutir les tombes de nos parents. Un jour ou l'autre, nous serons dans le sommeil quand la mer va nous engloutir. Il y a 30 ans, cette bande de terre faisait plus de 3 km de largeur. Aujourd'hui, il reste seulement 150 mètres de sable. Ces dernières années, ici, à Grand Laou, l'avancée de la mer s'est terriblement accélérée. Le réchauffement climatique a des effets réellement palpables. Parce que lorsque nous enregistrons des vitesses d'érosion de 50 à 60 cm avant les années 80, aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer, ce sont des vitesses d'environ 1 mètre à 1,50 m que nous enregistrons. L'érosion côtière fait des ravages sur une grande partie du littoral ouest africain. Si rien n'est fait, Grand Laou pourrait bientôt disparaître.